Pourquoi je me suis abstenue sur le budget de la sécurité sociale? Pourquoi? Après plusieurs semaines à avoir partagé avec vous les débats sur le budget de la sécurité sociale, je voulais vous expliquer pourquoi je me suis abstenue sur ce texte. La première chose, ce vote, ce n'était pas un vote d'adhésion, mais un vote de raison, qui a continué à être guidé par une seule chose, c'est le contenu du texte. La première chose, je pense que c'est sans doute la question que vous posez, c'est qu'est-ce qui est arrivé de tout ce dont on a parlé? Par exemple, le gel des prestations sociales, le gel des pensions de retraite, le doublement des franchises médicales. Tout cela n'est plus dans le texte. Donc nous avons enlevé un grand nombre d'horreurs, pas toutes malheureusement, mais la très grande majorité. La deuxième chose, c'est quels vont être les moyens pour les politiques de santé, l'hôpital ou les soins de ville. Alors, ce texte, il est largement insuffisant, mais il assure le minimum vital, c'est-à-dire pratiquement des moyens constants pour la santé, soit une augmentation de 8,1 milliards d'euros pour les politiques publiques de santé, dont près de 4 milliards d'euros dédiés à l'hôpital. À partir de là, la question était, avec ces milliards qu'on a arrachés, parce qu'on est resté obstiné et constant sur la question des moyens, est-ce qu'il valait mieux ces moyens-là en 2026 ou finalement reprendre la copie de 2025, ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de budget de la sécurité sociale? Eh bien finalement, on a dit par notre abstention, oui, ces moyens ne sont pas suffisants, mais ils ne sont pas négligeables. Enfin, la dernière question, c'est est-ce que ce texte fait des économies? Oui, il fait des économies. Je vous ai dit, il y a des mesures que nous ne soutenons pas, qui sont dans le texte. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voter pour, jamais. Mais par contre, il y a aussi un certain nombre d'économies qui sont des économies que nous avons portées. Par exemple, ce texte fait 1,6 milliard d'économies sur les prix des médicaments. Ça veut dire 1,6 milliard d'économies sur les marges des grosses industries pharmaceutiques. Et bien moi, je suis pour qu'ils arrêtent de se mettre de l'argent dans les poches avec le budget de la sécurité sociale. Donc quand on vous dit économie, attention, ça ne veut pas forcément dire des économies qui pèsent sur vous, ça peut être aussi des économies sur les gros. Enfin, la dernière question, c'est est-ce que ce budget de la sécurité sociale, est-ce que c'est un vote pour ou contre le gouvernement? Eh bien non. Le vote pour ou contre le gouvernement, c'est un vote soit de confiance, et nous aurions voté contre, soit un vote de censure. Moi, j'aurais voté pour censurer ce gouvernement qui est une anomalie démocratique. Par contre, ce budget de la sécurité sociale, c'était bien sur le financement de notre politique de santé. S'il n'était pas passé, eh bien aujourd'hui, vous auriez toujours Sébastien Lecornu à Matignon. Par contre, vous n'auriez pas 8 milliards de plus pour la politique de santé. Alors je sais, c'est pas satisfaisant, même pour moi, c'est pour ça que c'est une abstention, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas assez, mais c'est pas rien.